vous dit qu'il faut davantage privilégier cette capacité à laisser tomber les situations néfastes et à passer vers quelque chose de positif, à changer d'environnement, à passer d'un environnement négatif ou sans même porter de jugement, mais à changer de rive, à changer de bord, à passer d'un environnement à un autre. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour un nouveau tirage spécial en ce week-end de la Toussaint, d'Halloween, etc. Donc, par rapport à cette période de l'année, je vous ai demandé dans l'onglet communauté de la chaîne Tarot et Intuition quel tirage vous aimeriez avoir. Donc, il y a un premier tirage qui était le message d'un être cher, d'un disparu, un tirage que je vous ai fait et que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et le deuxième tirage qui a reçu le plus de votes était les éléments sur lesquels lâcher prise, et en particulier les éléments qui pouvaient être un peu néfastes pour vous. Donc on va y aller, on va faire ce tirage, et pour ce tirage on va utiliser le Deviant Moon Tarot que je vous ai présenté il y a peu. Et on va faire une petite carte conseil à la fin avec le Starseed Oracle que je vous ai présenté également il y a peu. Alors, vous savez sans doute, hein, sur Tarot et Intuition, il y a en général 2 tirages pour chaque signe astrologique tous les mois. Et il y a également des tirages de la semaine, des méditations en bol tibétain, des présentations de livres, des tirages intemporels comme aujourd'hui. Donc, je vous laisse découvrir tout ça en barre d'infos de Tarot et Intuition. Et si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner. En tout cas, on va y aller de suite pour connaître les éléments sur lesquels lâcher prise, en particulier à cette occasion de la Toussaint, mais c'est un tirage intemporel, hein, donc même si vous regardez cette vidéo au mois de mars ou au mois de décembre, ben comment dire, les conseils seront toujours valables. Donc on y va, c'est parti. Ok, donc nous avons 3 tas. Le tas de gauche avec le quartz, le bracelet en quartz, le tas du milieu avec le bracelet en quartz fumé, et le tas de droite avec le bracelet en ambre. Donc on y va. Je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, mettez sur pause. Sinon, je vous laisse inspirer, expirer et prenez le premier choix, le premier tas qui vous vient à l'esprit. C'est parti, on y va. Ok, on commence avec le tas de gauche, donc c'était le quartz. Et nous allons voir, donc à cette occasion de la Toussaint, à cette occasion de la fête des morts, nous allons voir, donc dans ce tirage intemporel, hein, tout d'abord ce que vous devez laisser mourir, ce que vous devez laisser aller. Ce sur quoi il faut, c'est plus que lâcher prise, hein, c'est vraiment ce que vous devez laisser mourir. Ensuite, nous allons voir quel élément au contraire correspond à la vie, ce à quoi vous rattachez, ce qui est important de développer après cette fête des morts. Et enfin, on va avoir un conseil pour passer justement de ce que vous allez laisser mourir à ce que vous allez laisser vivre. Donner moins d'énergie à cette chose, à cette partie, à ce domaine de vie que vous devez laisser mourir, ou à ce, je ne sais pas, on va voir ce que c'est, hein, et en accorder plus à la partie vie. Donc on y va. Ce que vous devez laisser mourir, c'est le 5 d'épée. Ok. Alors, ce que vous devez laisser mourir, c'est tout ce qui concerne les disputes, tout ce qui va pour vous générer des énergies négatives, tout ce qui va être les grands débats, lorsque vous êtes en désaccord avec quelqu'un, lorsque vous ne partagez pas les mêmes points de vue. Sortez comment dire, des discours stériles, sortez des environnements néfastes, sortez des groupes de discussion, ou sortez des environnements où c'est toujours des chamailleries, où c'est toujours des prises de tête, où c'est toujours quelque part une énergie négative qui ressort de ça. Donc vraiment, sortez de ça. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut laisser mourir. Ensuite, ce sur quoi il faut au contraire accorder plus de vie. Alors là, nous avons le 6 d'épée. Après, écoutez, hein, ça a du sens. Hein. On vous dit de laisser tomber justement tout ce qui est dispute, tout ce qui est prise de tête. Et on vous dit qu'il faut davantage privilégier cette capacité à laisser tomber les situations néfastes et à passer vers quelque chose de positif, à changer d'environnement, à passer d'un environnement négatif, ou sans même porter de jugement, mais à changer de rive, à changer de bord, à passer d'un environnement à un autre. Voilà, il faut savoir laisser des choses derrière vous, il faut savoir dire au revoir,
sans regret, sans vous retourner à des choses qui ne vous correspondent plus, ou qui ne vous correspondent pas, ou qui ne vous ont jamais correspondu d'ailleurs. Hein. Ok, ensuite on y va. Comment faire pour passer de l'un à l'autre? Alors, ben là vous avez le cavalier de Pentacle. Pour passer de l'un à l'autre, on vous conseille de regarder, alors de faire preuve d'impatience, de faire preuve de témérité, de faire preuve de fougue. Et vraiment, ce que vous devez privilégier, c'est ce qui va vous permettre, qui va permettre votre expansion, qui va permettre de vous développer, et plutôt d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue matériel. Dès que vous êtes dans un contexte où il y a des disputes, où il y a des, voilà, des grands débats, des grands affrontements, dites-vous, est-ce que pourquoi là je suis en train de, un petit peu ce qui est en train de parasiter un petit peu mon énergie, est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre de m'étendre? Est-ce que c'est quelque chose qui sera positif pour mon expansion? Est-ce que quelque chose qui va me permettre de développer mes projets plutôt d'ordre financier? Non, ce n'est pas le cas. Alors je change de bord, je change de rive. Regardez, pour passer de l'un à l'autre, privilégiez votre intérêt personnel et financier. Regardez si la situation vous sert d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas le cas, vous changez de bord, vous passez à autre chose. Alors, on va voir également une carte. Donc, à l'occasion de cette fête des morts, on va voir une carte de l'univers ou du monde des esprits. Une carte conseil. Ok. Alors, je peux même couper. Alors, quelle serait cette carte conseil? Ok, celle-ci. Alors, on vous parle. Je vais quand même regarder. Alors, c'est vrai que c'est un nouvel oracle. Donc, je dois quand même vérifier la signification avant de vous la donner, même si j'ai l'idée générale. D'accord. Alors, là, on vous parle d'équilibre. On vous parle d'équilibrer, d'équilibre pour l'harmonie. Enfin, on vous parle d'une recherche d'harmonie et une recherche d'équilibre. Et ce qu'on vous dit, c'est que cet équilibre, il peut être entre le masculin et le féminin. Il peut être... Ok, on vous dit aussi que vous pouvez être un gardien de l'harmonie et de l'équilibre sur Terre. Que ça peut même être une de vos... peut-être une de vos missions pour l'année à venir. Donc, recherchez toujours l'équilibre, ou recherchez en tout cas pour l'année à venir, pour les mois à venir, hein, l'équilibre dans les choses. C'est l'équilibre donc masculin-féminin, mais c'est aussi l'équilibre pour vous, l'équilibre entre vos domaines de vie, l'équilibre entre... dès qu'on arrive dans une situation qui devient excessive, et du coup désharmonieuse, revenez, recentrez-vous, recherchez l'harmonie, recherchez l'équilibre, et au final, vous allez permettre de l'avoir, vous allez permettre cette harmonie, cet équilibre pour vous, mais également pour les autres. Ok, donc voilà pour le tirage pour le premier tas. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines guidances. Et on y va de suite pour le deuxième. On y va de suite. Donc à l'occasion de cette fête des morts, on va voir ce que vous devez laisser mourir, ce que vous devez laisser aller. Voilà. C'est vraiment plus qu'un lâcher prise. Hein. C'est vraiment ce que vous devez mettre un terme et puis faire un deuil sur quelque chose. Ensuite, ce à quoi vous devez vous rattacher, ce à quoi vous devez accorder plus de vie, ce vers quoi vous devez tendre. À présent que ça, vous laissez mourir cette partie-là, qu'est-ce qui va naître de ça? Qu'est-ce que vous devez privilégier? Et ensuite, un conseil pour passer justement de cette mort, de cette chose qui va mourir, vers la vie, vers quelque chose, une autre chose ou un autre domaine auquel vous devez accorder davantage de votre énergie. Donc, on y va. Tout d'abord, ce que vous devez... laisser aller. Alors, on vous recommande de... Alors, soit il y a un domaine de vie dans lequel vous attendiez patiemment depuis des années, voire depuis des mois, ou depuis un an, vous avez attendu que quelque chose porte ses fruits.
Et vous voyez là que cet arbre, bon, bah, il est un peu... il saigne, il est un peu stérile quelque part, mais peut-être que vous avez fait preuve d'un peu trop de patience. Donc on vous dit de mettre un terme à cette patience-là, qu'il ne faut plus attendre. Ce qui n'a pas donné des fruits n'en donnera pas. Ou en tout cas, la méthode que vous utilisez actuellement n'est pas la bonne. Donc il va falloir changer votre fusil d'épaule, il va falloir changer. Vous ne pouvez pas attendre comme ça indéfiniment que les choses se passent. Là, la patience n'est pas le bon choix stratégique. Donc il faut mettre un terme à ce côté patience. Voilà. Ensuite, ce vers quoi tendre. Ok, on vous dit là vraiment qu'il faut vous laisser transporter. Là vraiment, le set de denier, on est plus effectivement sur de la patience, sur attendre que les choses se passent, se développent, etc. Le cavalier de coupe, c'est plus de la fougue, c'est plus, vous savez, ça c'est une carte, par exemple, c'est la carte de l'amoureux. C'est un peu la carte du Roméo, celui qui va grimper au balcon parce qu'il ne peut pas attendre et qu'il a besoin de dire ce soir même là à Juliette qu'il est amoureux d'elle. Et du coup, il prend tous les risques. Donc on vous conseille là de changer de rythme, de passer vers quelque chose qui sera voilà, plus passionnel, de vous connecter aussi à vos passions. Comme je vous dis, c'est la carte de l'amoureux, c'est la carte du romantique. Donc, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous... qu'est-ce qui réveille voilà, le feu en vous? Donc, il faut davantage donner vie à ça. Il faut davantage aller dans cette direction. Il faut davantage vivre au final. On n'est pas là pour survivre et puis attendre patiemment. Non, vivez, donnez corps aux choses, réalisez votre objectif, réalisez ce qui vous passionne, ce qui vous motive. Comment passer de l'un à l'autre? Le conseil. Ah, mais écoutez, c'est pas clair. Le Queen of Cups, donc la reine de coupe, le conseil, c'est de vous faire confiance, d'être connecté à vos intuitions, d'être connecté à votre intuition, de faire les choses comme elles résonnent en vous, même si ça n'a pas de sens, même si ce n'est pas logique, même si les autres pensent que c'est fou. Connectez-vous à votre part féminine et faites ce qui vous semble juste, ce qui vous semble bien, ce qui vous semble juste, pas par rapport à ce que dit la société, par rapport à ce qui est juste, ce qui est équitable, mais ce qui est juste par rapport à vous, ce que votre cœur, ce qui anime votre cœur, ce qui fait que des fois vous vous réveillez le matin et vous dites il faut que je fasse ça, ça n'a peut-être pas de logique, ça n'a peut-être pas de sens, mais vous serez connecté avec vous-même. Connectez-vous pour passer de ça à ça. Il faut vous connecter à votre part féminine, à votre intuition. Il faut, oui, il faut, comment dire, il faut vous laisser guider par votre GPS interne, hein, comme dit Esther X dans les enseignements d'Abraham. Votre GPS interne, ce sont vos émotions. C'est ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer. Donc voilà. Ok. Et on va voir une carte conseil avec le Starseed Oracle. Alors, une carte. Bah, écoutez, le drac n'est pas très bavard, semble-t-il. On va en tirer une au hasard. Hein. Hop, celle-ci. Alors, ok. Je vais quand même regarder dans le guide. Parce que j'ai une connaissance générale, mais comme c'est un oracle que j'ai depuis peu, je vais quand même vérifier avant de vous le dire. Ok. Ok. Donc, là, ce qu'on vous dit, on vous parle du cœur cosmique. On vous parle de dévotion, on vous parle de faire de votre vie une prière en mouvement. Je trouve que c'est très lié avec cette carte de la reine de coupe. En fait, on vous dit, ça vous parle vraiment d'être connecté à votre intuition et comme on dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour récolter. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le temps de planter les germes, planter les graines de ce que vous souhaitez. C'est un temps pour voilà, planter vos intentions afin qu'elles se réalisent. Vraiment, soyez connectés à votre cœur, soyez connectés à vos émotions et plantez voilà, vos désirs
et ensuite vous en verrez les germes. Mais il ne faut plus attendre, il faut vraiment faire ce qui vous enchante, ce qui vous motive, ce qui vous passionne. Ok, donc voilà pour la guidance pour le choix numéro 2. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines guidances. Et on y va de suite pour le tas numéro 3. Donc, à l'occasion de cette fête des morts, nous allons voir tout d'abord ce que vous devez laisser mourir. Ce sur quoi vous devez faire une croix en fait. Ensuite, nous allons voir, donc après la fête des morts, c'est vrai que c'est aussi une question de vie. La mort existe parce que la vie existe. Ce à quoi vous devez donner de la vie, ce à quoi vous devez donner plus d'importance, ce que vous devez laisser mourir et ce que vous devez laisser vivre, ce que vous devez faire naître. Et ensuite, un conseil pour passer justement de cette étape à celle-ci. Donc, on y va pour la carte de la mort. Nous avons... alors, a priori, ce que vous devez laisser mourir, c'est une impression de relation idyllique. Ou peut-être que vous attendez trop d'une relation à deux, peut-être que vous attendez un prince charmant. Ça ne veut pas dire que le prince charmant ne peut pas arriver, mais le prince charmant n'est pas un être idéal. Le prince charmant va avoir ses qualités, va avoir ses défauts, et il faut composer avec. Et en fait, c'est la vie. Et ce que vous devez laisser mourir, c'est peut-être un fantasme. Alors, il faut toujours croire à ses rêves, hein, c'est pas ça, c'est pas qu'on vous dit de laisser tomber un rêve, mais c'est lorsque le fantasme devient paralysant, parce qu'on a une idée, comment dire, parce qu'on a une idée très haute des choses, on a tendance à rejeter tout ce qu'on voit autour de soi, parce qu'on se dit, et quelque part euh, à chercher des points négatifs à tout ce que l'on rencontre, parce qu'on se fait une idée trop haute. Alors c'est pas trop haute encore une fois, parce que il faut au contraire rêver en grand, mais il faut pas que ça devienne une source. C'est pas parce qu'on rêve en grand qu'il faut que ça génère en nous des pensées négatives par rapport aux autres, qu'il faut qu'on ait à un moment un manque de gratitude ou un esprit trop critique par rapport à tout ce qui nous entoure. Donc c'est ça qu'on vous dit de laisser mourir. C'est idéaliser des choses qui au final vous coupent du monde et vous font générer des pensées négatives ou des pensées voilà, critiques et peu empathiques, peu avenantes pour les personnes qui vous entourent. Et ce à quoi il faut donner vie. Alors, ce qu'on vous conseille, ce à quoi il faut donner vie, c'est donner vie à ceux qui vous enthousiasmaient lorsque vous étiez petit, ceux qui, là, ce 6 de coupe, hein, ça parle de nostalgie, ça parle d'enfance, donc ceux qui vous faisaient rêver, ceux qui, là, c'est un spectacle de Guignol avec des marionnettes, donc ceux qui vous, oui, voilà, ceux qui vous enchantaient, ceux qui vous faisaient rêver, ceux qui vous mettaient des étoiles dans les yeux, donc quelque part, ne pas chercher une perfection qui soit paralysante ou une perfection qui vous fasse critiquer tout ce qui est autour de vous, mais aller vers des choses qui vont vous enchanter. Comme quand vous étiez petit, quelque part avec Guignol, on voyait les défauts. On voyait la marionnette, on savait qu'il y avait un humain derrière. Mais on s'amusait parce qu'en fait, on ne se focalisait que sur le bon. On se focalisait sur ces marionnettes et quelque part, même si on savait qu'il y avait un humain derrière, on décidait de faire fi de tout ça pour ne voir que le positif. Donc ce qu'il vous faut davantage, c'est ne pas avoir cet esprit critique des fois, ou très critique, ou qu'on peut avoir d'adulte, mais retrouver un peu ce cœur d'enfant qui va s'émerveiller et qui va voir le positif et le drôle et l'amusant et le passionnant dans chaque chose. D'accord, le chemin pour y parvenir. Ah ben, là, vous avez la carte du jugement. Donc le chemin pour y parvenir, quelque part, ça vous dit... Alors, vous allez sans doute faire du tri autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont vos amis actuellement ou qui sont dans votre cercle proche qui ont tendance à critiquer un peu tout, quelque part aussi à regarder les autres en disant oui mais regarde cette relation à deux, ah non mais si c'était moi je voudrais pas ci, je voudrais pas ça. Donc déjà
on vous conseille déjà de séparer le bon grain de l'ivraie, là. Euh, voilà, il y a peut-être des gens, vous savez, comme on dit, hein, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il y a des gens qui vont critiquer ce que les autres ont, la situation des autres, mais quand vous regardez chez eux, c'est pas forcément mieux. Donc déjà, il faut vous séparer de ça. Et ensuite, du coup, il faut peut-être laisser mourir une part de vous qui correspondait, qui avait cet esprit critique pour renaître et renaître en étant euh, avec ce cœur plus joyeux, ce cœur plus optimiste par rapport à l'avenir. J'espère que c'est clair, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Mais c'est le moment déjà de faire le tri, ce moment avec des personnes qui sont autour de vous. Et puis de renaître à vous, hein. Le jugement, c'est aussi l'épiphanie, hein. C'est une version de vous qui, quelque part, se reconnecte à son enfant intérieur pour ressentir les émotions qui sont celles que l'on peut ressentir lorsque l'on est enfant. Voilà, sans a priori. Ok, une carte conseil. Just un seal for record. Ok, oula, on en a une. Alors, celle-ci. Alors, ce qu'on vous dit, c'est d'attendre. Alors, on vous conseille quand même de faire preuve de patience. Et l'on vous dit d'attendre parce que le moment n'est pas encore venu et les choses sont en train d'être tissées. Donc, si vous avez une question, là, il me semble plutôt que si vous avez une question particulière et que vous cherchez une réponse par rapport à cette question, on vous dit, voilà, d'attendre, de patienter, que les choses sont en train de se faire, qu'elles sont en train d'être fabriquées, voilà, par l'univers, par le cosmos, et que les choses vont arriver. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à lui mettre un pouce en haut, un pouce bleu, et puis à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, mais je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition, et portez-vous bien. Merci, au revoir.